Europe Matin. Dimitri Pavlenko. L'innovation sur Europe 1. Bonjour Anissa Mbida. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Allez, on reste dans la tech en matière d'identification biométrique. On connaissait les empreintes digitales, la reconnaissance faciale ou encore celle de l'iris de l'œil. Une nouvelle technique est en train d'arriver, l'identification par les battements de cœur. Eh ben oui, il suffira d'un simple stéthoscope et toc, on saura qui vous êtes. Il n'y a pas si longtemps, je vous parlais de l'identification par les oreilles, parce que même Par deux la forme jumeaux du conduit auditif, ont pas le même conduit auditif. Eh bien, c'est la même chose avec les battements de cœur. C'est ce qu'ont découvert des chercheurs de l'université Carlos III en Espagne. Du coup, ils ont mis au point un algorithme qui s'appuie aussi bien, sur le son du battement de cœur, le rythme cardiaque, le nombre de battements par minute, que sur les caractéristiques, mais là cette fois sonores du cœur, c'est-à-dire le timbre, la tonalité, la dynamique que fait le bruit de son cœur. Et c'est le lien entre les deux qui permet d'identifier un individu de façon totalement unique. Ouais, c'est comme les batteries, il n'y en a pas deux qui ont le même son. Finalement, les cœurs, quel est l'intérêt par rapport aux capteurs biométriques actuels ? L'intérêt, c'est que c'est plus universel. Une personne peut avoir un handicap, une malformation, avoir été amputée. Donc parfois, c'est impossible d'analyser ses empreintes ou d'analyser son iris. Alors que les battements du cœur, en principe... Par définition, tout le monde a un cœur qui fonctionne. Ouais. Devrait avoir un cœur quand il est vivant, en tout cas. Et c'est pour ça que cette technique intéresse beaucoup l'administration, parce qu'elle permettrait d'intégrer des données biométriques communes à tous, à un passeport ou à une pièce d'identité. En plus, ça coûte pas très cher parce que c'est un stéthoscope à peine modifié. Enfin, dernier avantage, ça pour nous cette fois, on peut écouter le cœur. On ne peut pas écouter un cœur à distance, contrairement à des systèmes de reconnaissance faciale qui, eux, pourraient piquer des informations à notre insu. Mais est-ce que ça fonctionne dans tous les cas ? Parce que par exemple, si on est stressé ou si on arrive qu'on a couru, le cœur bat la chamade, ça fonctionne quand même ? Oui, c'est justement l'avantage d'utiliser autant le son que la fréquence des battements. Il n'y aura plus besoin de se détendre, prendre un Lexomine avant de pouvoir être identifié. Il y a quand même un problème, c'est qu'avec l'âge, le cœur évolue, ses caractéristiques vont changer. Donc c'est un système qu'il faudra réajuster tous les 5 ans à peu près en moyenne. Donc il ne faudra pas s'étonner si demain nos pièces d'identité doivent elles aussi être renouvelées tous les 5 ans. C'est peut-être pour mettre à jour les données biométriques.